Chaud bouillant sur les marchés, nous avons frôlé l'évacuation générale, comme aux Canaries, à cause de l'éruption de l'inflation. Vous allez voir que la comparaison avec le volcan Cumbre Vieja ne s'arrête pas là. Cumbre Vieja veut dire vieux sommet. Le pic de l'inflation est-il vraiment déplacé? Il y a 4 sources d'inflation. Tout d'abord, le risque d'explosion, l'hyperinflation, maladie ravageuse des pays en voie de développement. La crise Covid, leur monnaie se déprécie et donc surenchérit le coût des achats des importations à l'extérieur. Le Brésil, le Mexique sont déjà dans cette situation. Leur banque centrale doit donc remonter les taux. Cet environnement de fuite des capitaux justifie une sous-pondération des marchés émergents qui d'ailleurs sous-performent cette année. Deuxième vecteur d'inflation, les pénuries. Le coût des matières premières s'envole. Le Brent est toujours au-dessus de 83 $ le baril. Néanmoins, telles les projections très hautes des roches du volcan, elles finiront par retomber. Un pic transitoire, comme le dit la BCE, tel le prix du gaz qui amorce une diminution à moins 20% sur son plus haut, car les livraisons en provenance de Russie s'intensifieront avec l'ouverture du gazoduc Nord Stream 2. Troisième source d'inflation, aussi dangereuse que les fumées sulfureuses du volcan des Canaries, la spirale salaire-prix, l'illusion monétaire de Keynes. Les salariés demandent des hausses, les entreprises les répercutent dans les prix, qui poussent les salariés à demander plus, etc. Néanmoins, le marché du travail, qui n'est pas encore en plein emploi avec des créations en retrait à 194 000 le mois dernier aux US, permet de penser que la spirale n'est pas enclenchée. Enfin, dernier type d'inflation, sous-jacente et souterraine comme le magma en fusion sous le volcan, l'inflation monétaire, conséquence d'un excès de monnaie. Celle qui, dans les années 70, s'appelait la stagflation, c'est-à-dire une croissance atone avec une forte inflation. L'inflation causée par les liquidités surabondantes créées pour faire face à la crise du Covid. M2 aux USA a progressé de plus 40%, du jamais vu. Ces liquidités, créées par l'achat des dettes par les banques centrales, sont épargnées, mais quid des mois à venir quand elles vont recirculer? Surtout que le financement des dettes d'État reste nécessaire. La BCE envisage déjà un nouveau plan d'achat pour faire suite à l'actuel PEP qui finira en mars 2022. Ce qui d'ailleurs a rassuré les marchés, car un arrêt trop brutal provoquerait une crise de la dette. Idem aux USA, où les plans Biden ne pourront pas être financés que par les seuls impôts. La Fed a encore acheté pour plus de 120 milliards de dollars d'obligations le mois dernier. Et, en parallèle, a repris des liquidités en empruntant à court terme sur le marché monétaire à un niveau record de 1700 milliards de dollars pour commencer à assécher le surplus de liquidités. Ce scénario reste tout de même favorable aux actions. Montée douce et pilotée des taux, croissance soutenue et contrôle de l'inflation targetée. D'un côté, continuer à financer les efforts de croissance via le déficit de l'État, de l'autre, repomper les liquidités. Effort de pompage sur une longue durée qui me rappelle un petit dessin animé des années 70. À la semaine prochaine. 78,6 générations qui ne font que ça, pomper. Alors vous pensez, c'est pas aujourd'hui qu'ils vont s'arrêter. Les enfants de Shadok, ça pompe ou ça n'existe pas.